Salut à tous. Oh, désolé pour le petit retard, hein, j'ai eu un appel au dernier moment. Bon, alors, petit point sur Dolphin, hein, ouais, bon, je sais pas qui a résisté, qui est resté encore dessus, hein, bon, moi je suis toujours dessus. Voilà, donc comme je mettais hier, hein, je vais d'ailleurs bien mettre les choses. Voilà, donc on a eu un marteau hier, hein. Donc marteau hier, et on voit que la bougie du jour est plutôt très très bien, puisqu'on a du volume qui vient d'apparaître là depuis une heure là, et puis on voit qu'on est en train de valider le. Déjà, on a validé deux choses, hein. On a validé de nouveau ce matin, on a été retoucher le support ici, et on est en train de valider tout simplement le marteau qu'on a eu donc hier. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite sur Nextedia c'est pareil, on est en train pour l'instant tout simplement, hein, de valider ici la zone d'achat, enfin la zone de support. Et puis donc vous voyez, hein, qu'on est en train tout simplement de réintégrer le biseau descendant, donc ça ce serait pareil, ce serait plutôt quelque chose de pas mal. Alors bon, on voit qu'on n'est pas loin d'un signal d'achat ici, hein, donc ceux qui ne sont pas dedans, ou ceux peut-être qui étaient sortis un petit peu plus tôt et qui souhaitent quand même revenir dedans, c'est vrai que ça peut être peut-être une zone intéressante, hein, zone qui avait été travaillée donc ici sous forme de résistance, et puis qui a été résistance ici avant de lâcher vraiment ici, hein. Voilà, donc pourquoi pas encore une fois viser ici déjà dans un premier temps donc les 1,19, hein, qui correspondrait, enfin 1,18, 1,19 qui correspondrait donc à la résistance oblique. Et derrière, donc pourquoi pas basculer sur un TP1 qui serait aux alentours de 1,32, et puis voir un peu ce qui s'y passe par rapport à ça. Navia, elle nous fait du Navia. Alors on a encore eu, hein, d'ailleurs c'est quand même étrange, hein, parce que depuis hier soir ça communique vachement au niveau de la société sur Twitter. Je crois que leur Twitter c'est Navia Group. Ça communique vachement, et puis c'est vrai que depuis pas mal de jours on avait des ATP ventes, des gros scuds qui étaient envoyés, et bizarrement ouais ça communique de nouveau, et puis on a plus ces scuds. Alors je veux pas m'en plaindre, hein, bien sûr, mais bon voilà, est-ce qu'on n'est pas encore sur des choses qui ont été établies à l'avance entre plusieurs parties, entre la société et d'autres parties, j'en sais rien, je sais pas, mais c'est vrai que c'était en premier temps c'était étrange, toutes ces attaques sous forme d'ATP, de gros ATP, et puis là c'est vrai que le volume aujourd'hui pour l'instant, hein, il est un peu ridicule. Vous voyez qu'on passe ici en cycle d'achat depuis 13h30, hein, donc voilà, mais sans réellement confirmer, puisque toujours pareil, on n'a pas de volume. Ensuite, je voulais voir, enfin je vous l'ai mis tout à l'heure, hein, dans le salon, mais dans le salon principal, hop, il y avait Sensorion. Sensorion donc, qui est venu hier, hein, vers 2,27, 2,28, hein, qui est tout simplement le support, hein, comme je vous disais d'ailleurs dans la conf d'hier après-midi. C'est vrai que ça, normalement, là, comme on en est sorti par le haut, c'est devenu une zone interdite. Donc dans la logique, hein, on ne doit pas, dans la théorie en tous les cas, on ne doit pas réintégrer cette zone. Et pour l'instant, ça a très bien rebondi dessus, puisqu'on est à 2,37, hein, donc 10-11 centimes plus haut. C'était ce matin d'ailleurs, je crois qu'on a fait 2,40, il me semble. Ouais, 2,42 même. Donc voilà, donc beau rebond sur le support horizontal.
Biocinex, même chose, hein, on est venu toucher l'objectif théorique de la tasse avec Hans, hein, c'est pareil, je vous l'ai mis sur le groupe, donc ça c'est plutôt bien. Donc attention, vous voyez, sur les Bollinger, ça commence à casser le signal à la baisse, même si aujourd'hui on prend 10%, donc attention peut-être de ne pas être trop gourmand sur l'histoire, et après autant de hausse, voilà, il y a peut-être une petite correction qui devrait pointer normalement sous peu. Il y a juste quelqu'un qui a laissé un micro ouvert, c'est possible de le couper, ce serait sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Il y en a une que je surveille, c'est Metex. Metex qui, vous voyez, hein, les Bollinger ont bien soufflé ici. On est maintenant revenu en survente. Donc ouais, ça peut éventuellement être intéressant pourquoi pas, hein, d'aller se tenter un petit achat sous peu. Alors encore une fois, hein, il n'y a pas de volume pour le moment. On voit que la zone de support elle est par là, vers les 5.11. Donc on est à 5.21. Voilà, ça peut éventuellement être un point intéressant à surveiller si jamais on y retourne. Et bien évidemment, il faudra passer l'oblique qui est en cours ici. Ensuite, sur la liste support, il faudrait que je sélectionne la bonne. Donc, la liste support, c'est celle-là. J'ai mis mars alors que c'est pas du tout mars, hein, c'est le mois d'avril. Donc, liste support, vous voyez hein, que sur Big Ben, là on est sorti hier. On est sorti hier en cassant le support. Ce matin, on a tenté d'y retourner. Bon, pour l'instant, ça se solde sous forme de mèche. Il faudra surveiller ça ce soir, mais peut-être qu'on en est sorti par le bas. Hein. Alors que c'est vrai que dans la logique, c'était une figure haussière. Ensuite, sur Quantum Génomique. Alors, donc déjà sur Quantum Génomique, faut bien penser à une chose, c'est que Voléon ne possède que très peu de titres, hein, donc faut pas se cacher derrière Voléon à dire voilà, c'est Voléon qui fait baisser le titre. Enfin, c'est comme sur Navia. Hein. Bon, j'ai pas exactement le nombre de titres qu'il possède sur Quantum, mais sur Navia, voilà, ça tourne entre 80 000 et 100 000 quand on a des volumes c'était sur 10 séances. Hein, je vous avais pris le volume sur 10 séances. Qui avait qui générait à peu près 1 million de titres, hein, donc c'est pas avec 80 ou 100 000 titres qu'on va pouvoir faire varier les actions assez facilement, hein. Donc voilà, faut pas se cacher derrière Voléon. Donc on voit que pour l'instant là il y avait un petit support qui s'était créé par rapport à ce biseau là, et ce support, bon, hier il a lâché, aujourd'hui on est en train de confirmer. Donc là le prochain support horizontal sera donc sur 4,22, 4,22,8, 4,23. Donc peut-être une zone à surveiller pour un potentiel rebond. Bon, voilà, les actionnaires sont toujours dans l'attente visiblement d'un partenariat qui a du mal à venir, hein, visiblement. Donc est-ce que certains commencent pas aussi à être un petit peu déçus par rapport à ça? Affaire à suivre. Ensuite, Serinov, ça rebondit très bien pour le moment sur cette oblique rouge. Bon là il y avait un léger support, hein, mais je vais le supprimer puisqu'il était léger et puis de toute façon on est passé à travers. Voilà. Et pour l'instant, hein, le plus intéressant c'est celui-là, là, c'est la ligne rouge ici, puisqu'on l'a touché plusieurs fois. Et on voit que ça commence à rebondir dessus et qu'on est en train, là je pense que le signal d'achat sera fait soit en clôture, soit demain. Donc ça, ce serait plutôt bon signe pour faire une entrée et peut-être aller reviser ici la zone des 1,71, 1,72.
Ensuite, à thème, bon, bah, voilà, ça, il n'y a pas de volume et puis il n'y a pas de variation, donc pour le moment, voilà, ça c'est plus à thème, c'est plus une valeur moyen terme. Hein. CGG, on voit que pour l'instant, bon, hier ça a voulu casser le support, mais ça tient. Hein, là, on est sur une petite mèche, mais bon, on tourne autour, donc pour le moment, ça n'a pas cassé. L'isogène, beau rebond hier, pour l'instant ça digère je pense le rebond d'hier et puis finalement on reste bloqué sous les 2,87,5 hein, même si là on est légèrement au-dessus, mais on voit que ça travaille hein, cette zone qui était résistance ici. D'ailleurs je vais la mettre un petit peu plus loin. Voilà. Donc pour le moment, bah, voilà, j'ai envie de dire sans réelle confirmation par rapport à la séance d'hier, mais au moins il y a eu du rebond sur cette ligne de support en vert, donc c'est plutôt à surveiller. Carmilia qui rebondit donc et sur sa box et sur le support oblique, donc ça c'est très bien. Ensuite, Genfit, on tourne autour, bon c'est pareil, il n'y a pas de volume, hein, mais on tourne autour du support ici, donc pour le moment ça lâche pas, mais ça confirme pas plus non plus. IPH, pas de volume, même si on tente de garder le support, donc ça c'est pour le moment sans réel intérêt, on garde le support mais sans volume. Dronevolt qui digère gentiment là le volume puis la progression d'hier, et vous voyez qu'on a ouvert pile encore une fois sur cette résistance oblique et on n'arrive pas à passer au-delà. Ensuite, Balio, même chose, belle réaction aujourd'hui. Hier, ça a lâché le support, ça tente de réagir aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire encore une fois, surveiller. Les volumes sont revenus. On voit que sur le support horizontal, c'est pareil, ça rebondit ici. On avait eu plusieurs rebonds ici, hein, et on fait de nouveau un rebond pour le moment. Donc affaire à suivre. Mais pour le moment, ça prend une bonne direction. Bon, désolé hein, s'il y a des bruits d'avion, mais je suis dehors et ils ont décidé visiblement de s'entraîner aujourd'hui. Donc sur Sartorius, ça, voilà, comme je le pensais avec le signal d'achat qui avait, je sais pas si vous avez vu, elle faisait partie de la liste des signaux d'achat qui étaient qui dataient de moins de 2 bougies. Donc là, on a clashé la ligne de coup ici. Vous voyez qu'on a une belle tasse avec anse. Et donc maintenant, je ne sais plus exactement l'objectif. Hein, c'est le report ici des hauteurs. Je crois que l'objectif était aux alentours de 418 ou 420. Donc pour l'instant, ça en prend le chemin. Et aujourd'hui, hier, ça a cassé à la hausse. Et puis aujourd'hui, on confirme, on continue à monter un petit peu. Donc voilà, belle valeur et puis belle figure aussi. Bon là il n'y a pas de volume donc ça va pas bouger. Pareil ici il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume, par contre vous voyez on est venu retester ici l'ancienne oblique, hein, donc on est en train de faire une mèche dessus et par contre voilà on serait peut-être en train de lâcher ici le support à 0,88. Donc attention de bien surveiller ça, si certains sont dessus, hein, de pas casser l'oblique, sinon ce serait mauvais signe. D9 ça bouge pas. Vivendi, beau rebond hier, aujourd'hui ça digère tranquillement le rebond d'hier. Bon c'est pas voilà, on fait un moins 0,50 donc c'est pas non plus une grosse digestion. La TCOR c'est mort. Et NIO hier qui a très bien rebondi donc sur le support horizontal, hein, je vous l'avais donné aussi dans le salon US. Donc voilà, donc on voit que la préouverture, hein, elle est plutôt bonne puisque la préouverture sera exactement sur l'oblique baissière là, donc si on venait à casser en séance l'oblique, hein, ça donnerait le report des hauteurs, hein, qui serait quand même quelque chose d'intéressant puisqu'on se situerait
à peu près par là. Voilà. Donc on aurait un objectif, allez, en imaginant que ça se passe aujourd'hui, on aurait un objectif aux alentours de 52-53 euros. Donc mine de rien, ça fait quand même 14, enfin pas euros, pardon, dollars, ça ferait quand même 14 dollars à prendre en plus. Voilà, au niveau des différentes valeurs de la liste et donc des valeurs qui m'intéressent perso par rapport à mon portefeuille. Alors, est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui vous intéresseraient? Est-ce qu'on peut couper le micro ouvert? Ouais, je ne sais pas qui a le micro ouvert. Ah, est-ce que je peux regarder Neoen? Alors, allons-y. Alors, Neoen, donc hier on est venu, je crois que j'en avais parlé, hier on est venu faire une mèche là sur cette zone, cette fameuse zone support que j'ai matérialisée en bleu. On voit que l'action a plutôt bien rebondi, on est en train de confirmer aujourd'hui. On a ce support qui est ici, je vais retirer celui-là, ce sera plus parlant. Voilà, on a ce support qui est ici, c'est une zone qui avait été travaillée avant d'être vraiment clashée ici. Donc on est revenu la tester, visiblement ça a l'air de tenir. Ce matin on a fait une mèche pas très loin. Voilà, ça a l'air de tenir. Est-ce qu'on n'aurait pas fini de faire le pullback ici pour repartir ensuite? Donc effectivement ça peut être une question à se poser, pourquoi pas faire un achat à ce niveau-là pour viser le retour déjà ici aux alentours donc de 43,16 et donc si possible de clasher cette résistance pour aller chercher la suivante, c'est-à-dire 46,28. Donc ça, c'était pour Théo. Alors, je cherche à entrer sur Microsoft. Tu aurais un point d'entrée selon toi. Idem pour Sartorius. Merci, je regarderai l'émission en replay. Alors, méthode, donc Sartorius, en plus on en avait parlé, je crois que tu m'avais demandé pourquoi je la mettais dans la liste support, c'est tout simplement que j'avais ce signal d'achat qui était tout frais, donc voilà pourquoi je l'avais mis, et voilà, j'ai donné l'objectif à 50 euros au-dessus de la ligne de coup, puisqu'on a clashé cette ligne de coup. Donc ensuite, pour Microsoft, si donc tu veux du long terme, alors, je vais juste supprimer tout ça là, pour éclaircir le graphe. Là, je suis passé en weekly pour te donner un objectif long terme. Hop. Voilà, donc on serait situé là-dedans. Est-ce qu'on peut dégager quelque chose de ce... Ouais, là j'ai quelque chose, voilà. Donc on est dans ce trend, on est dans ce trend haussier qui nous, pour l'instant, nous renvoie bien les prix. Voilà, donc on a celui-là. Ici. Ici. Voilà, on a les différents. Je vous mets les différents. Enfin, je te mets les différentes touchettes. Donc là, il y a une fausse sortie ici. Et enfin, une dernière. Voilà. Voilà, donc j'ai envie de dire, pour l'instant, on peut très bien imaginer la prolongation ici de cette zone. Alors attends, je te la remets bien. Voilà. Voilà, donc pour l'instant on évolue dans ce trend là. Je suis pas avec ma souris, donc c'est pas terrible, mais voilà. Donc on a clashé ici les plus hauts de février. Donc là on est plutôt bien orienté sur la valeur. Ce qu'il faudra voir ici, on a
En weekly, on avait une... je vais regarder si c'est un drapeau ou si c'est un... Si c'est plutôt un drapeau ou un triangle. Donc on avait ça. Voilà, donc on avait potentiellement cette hausse-là. Voilà, donc là, c'est vrai que ça peut donner un objectif de $320, 321 à peu près. Donc affaire à suivre, hein, 321, on va dire courant de l'été, à peu près. Alors, sur Stellantis, ça c'est pour David. Ah non mince, je me suis planté. Là. Donc. Ouais, alors sur Stellantis, bon, on est sur une figure baissière. Hein, bon, visiblement, voilà, j'avais déjà émis ce scénario-là. Bon, c'est vrai que pour l'instant, ça tente le rebond sur. On a un petit support ici, hein, zone qui a été travaillée. Et pour l'instant, ça tente le rebond, mais on voit que la bougie du jour est pas terrible. Voilà, donc là, de toute façon, la pression, à mon avis, elle serait vraiment à la baisse, hein, pour aller au moins retester ici les 14,09 €, hein, qui correspondent tout simplement au plus bas qu'on a observé dans le biseau, enfin le dernier plus bas, et qui pourrait donc être la ligne de coup ici d'un M potentiel, hein, donc peut-être revenir tester, valider ou non ce M, qui pourrait nous amener peut-être beaucoup plus bas. Hop, je vais juste regarder sur l'indicateur où on en est. Ouais, sur l'indicateur, voilà, les Bollinger sont encore vachement hautes. Il y a de quoi faire à la baisse. Hein. Il y a de quoi faire à la baisse. Hein. Moi, je serais plus sur un scénario baissier qu'un scénario haussier. Hein. Ensuite, Fermental. Alors, Fermental, hier, on a... enfin, hier, même pas... c'était lundi, on est passé en dessous. On avait un signal de vente ici. Donc on est passé en dessous ici du support. Bon, même si aujourd'hui ça tente de repartir, hein, on a toujours, on va dire, il me semble qu'on avait une petite résistance à 3 €, ce qui correspondait d'ailleurs à potentiellement donc une résistance psycho aussi. Non, c'était pas 3 €, c'était là à 3,05 exactement. Un 3,05, donc je vais vous la mettre. Je vais vous la matérialiser ici. Voilà. Donc on voit que ça a été une zone travaillée ici, mèche ici, travail ici. Voilà, on est passé, on a invalidé, puis derrière on est reparti à la baisse. Hein. Donc on voit qu'aujourd'hui pour l'instant ça mèche là-dessus. Donc double résistance, j'ai envie de dire, avec le support oblique qui est devenu normalement résistance, et donc la résistance horizontale qui pour l'instant fait office de blocage des prix. Donc j'ai envie de dire pas forcément d'emballement pour l'instant sur le titre. Hein. On voit que les Bollinger sont encore au milieu. Voilà, moi je me précipiterai pas de toute façon pour l'instant dessus. Par contre, effectivement, si on arrivait à valider la cassure là, des 3,05, 3,06, ça pourrait être intéressant. Alors, l'ENI Biosynex, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais la faire court, hein, sans remettre le graphe. Hein. On a fait l'objectif théorique, hein,
du report des hauteurs de la tasse avec anse, qui était, je sais plus, bon, je vais quand même remettre le graphe, mais à 28, 28 et quelques, 28,10 je crois, 28,08. Voilà, donc pour moi, j'ai envie de dire fin du jeu. J'avais donné le trade possible ici, sur dépassement de la ligne de coup. Donc maintenant, je préférerais avoir un avis où voilà, moi je resterai à l'écart. Enfin, je resterai à l'écart. Je prendrai ma plus-value et j'arrêterai là, surtout pas forcément rentrer à ce niveau-là. Ensuite, Arcelor. Tac. Alors, Arcelor, on est sur une résistance qu'on n'arrive pas à passer pour le moment. Ça latéralise en dessous. C'est vrai qu'on est sur sur un signal de vente depuis le 8 avril. On est aussi sur des Bollinger qui sont complètement sur achat. Ça, c'était avant. Pour l'instant, je serais plus sur un signal de vente sur la résistance, donc forcément, je serais pas forcément positif puisque pour l'instant, on voit que les prix n'arrivent pas à passer au-dessus. Et surtout, il n'y a pas de volume, donc il n'y a pas de relais, on va dire, pour aller chercher plus haut pour le moment. Pour toi, il faut vendre, c'est ça? Comment? Pour toi, il faut vendre? Pour moi, si tu es dessus, ça peut être une zone, une zone de vente ou pourquoi pas mettre un stop assez serré. Tu vois, on peut tout simplement. 24. Comment? Le stop, je le mets à 24 €. Tu as quel PRU? J'ai 21. Ouais, donc déjà, tu es assez large, donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de dire, tu vois, tu peux avoir ici. Voilà, tu vois, on avait une zone là avec des plus hauts qui n'ont pas été cassés ici. Enfin, c'était une zone travaillée ici. Donc, on peut imaginer effectivement un petit retour, pourquoi pas aux alentours des 23-20. Donc en dessous des 23, si je dois se faire la valeur. C'est ça. Ou alors, je te dis, tu peux tout simplement vendre une moitié de ta position sur la résistance ici, et puis positionner ton rachat juste au-dessus. Là, c'est-à-dire qu'on est à 23,20, ça peut tout simplement être à 23,40 par exemple. Ok. Comme ça, si jamais elle décide de repartir, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas forcément une baisse franche. On est sur la résistance et pour l'instant, on reste dessus, on travaille dessus. Donc ça peut tout simplement, tu vois, être une petite correction dans la poursuite de la hausse derrière. Donc c'est vrai que la moitié de ta position te permettrait d'être dedans si jamais elle repart quand même. Et puis si jamais elle baisse, ça te permettra de recharger un petit peu plus bas sur la moitié de ta position. Ok. Moi, je ferais comme ça. Merci beaucoup. Ensuite, sur Hélice. Hélice, le bonjour aux avions, ouais. Ouais, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a un qui doit passer sa certification puisque il arrête pas de tourner au-dessus de la maison. Alors, sur Hélice. Donc, sur Hélice, on a fini donc par faire on va dire le scénario évoqué. On arrive sur la zone de résistance qui avait été donc résistance ici, et tu vois que pour l'instant ça passe pas, quoi. Il n'y a pas de relais, il n'y a pas d'envie d'aller chercher plus haut, et surtout là on a des Bollinger qui sont qui arrivent maintenant en surachat, donc on a un petit gap en plus ici qui est laissé ouvert, donc voilà, moi ce serait moi, je sais que tu viserais bien plus haut, mais moi ce serait moi, je sortirais sur ces niveaux-là, quoi. Ouais, en attendant le plus bas. Voilà. Actuellement, qu'on se refasse le gap. Il y a le gap, puis tu vois, la zone du gap, si on reste sur une projection, par exemple, si on fait,
si on fait une projection, allez, sur quelques séances, tu vois, si je viens là, hein, si je prolonge ici, on arrive à peu près sur le support, hein, qui va se poursuivre ici, hein. Voilà. Moi, je serais, je sais pas, je vais pas en Ekinashi voir. Bon, on n'est pas encore en signal de vente, mais tu vois, on est en signal d'achat quand même depuis le 26 mars. Donc là, ça va peut-être commencer à s'essouffler, surtout avec les bougies qui deviennent de plus en plus fines, plus courtes. Voilà. Moi, je sortirai. Je vais passer en 4 heures pour voir si je l'ai pas déjà le signal de vente. Ouais, tu vois, le signal de vente, pour le moment il est apparu là, mais voilà, ça latéralise depuis et ça franchit pas, quoi. Ça franchit pas. Tu vois, on est même sur une divergence, regarde. On est même sur une divergence baissière là. Tu vois, on a des prix qui montent légèrement, on va dire qui latéralisent à peu près, et là, ça c'est de plus en plus bas, quoi. Voilà. Moi, je serais plus pour le scénario comme ça. Bon, t'es en plus-value de toute façon. Oui. Bon, bah nickel. Allez, ensuite, Metex. Metex, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, Amine. Non, mais il n'y a pas de souci, mais j'en ai parlé, je crois que j'étais quand même allé sur le graphe, mais j'en ai parlé dans le sens où, voilà, et peut-être que potentiellement bientôt, on pourrait avoir quelque chose à faire, ouais. Tu vois, moi j'ai toujours ce petit gap là qui est laissé ouvert, donc j'ai 4,94 et on va dire entre 4,94 et 5, je crois que j'avais dit 5,10 ou 5,11 tout à l'heure. Ça peut être intéressant, ouais, effectivement, d'aller chercher. On a une box, on va dire, d'achat, hein. Tu vois, on a cet objectif-là, on va dire, ce petit coussin d'ailleurs qu'avait renvoyé les prix, hein, il y a 2 jours là. Ça peut être intéressant, ouais, d'attendre je vais passer en 4 heures, mais normalement on va pouvoir, voilà, c'est ça. On va pouvoir, tu vois, descendre ici donc une résistance oblique, hein, et pour le moment les prix restent coincés là-dessous, donc bon, affaire à suivre, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a ce gros gap aussi là qui peut faire peur aussi. Il peut faire peur. Après, on est quand même sur une grosse annonce, hein. La société a quand même fait une belle annonce, donc il fait peur, mais ça peut tout simplement être aussi le gap de rupture. Donc, Ouais, mais quand tu vois quand même en daily la station de texte, Metex, je la connais depuis 10 ans, hein. Metex, ça a souvent été ça sur effet d'annonce, et c'est vrai qu'elle est capable de faire la même chose dans l'autre sens en très peu de temps. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça que le gap en dessous, il peut faire peur. il peut faire peur, hein, parce que quand tu vois l'utilisation sur les textes. Ah oui, non, mais je te dis, je la connais plutôt pas mal, et elle peut tout faire. Et du coup, toi, tu vois bien qu'on aille tomber le petit gap là. Ouais, le petit gap, ce serait pas mal, ouais. Le petit gap, ce serait plutôt pas mal. Après, ouais, tu vois, on est toujours en signal de vente. C'est vrai que sur la bougie, ça aurait été plus simple qu'ils aillent sur celle-là. Là, ça aurait été plus simple qu'ils aillent le combler. Mais ouais, tu vois, on continue, on poursuit là ici en cassant les Bollinger. Donc ouais, moi j'attendrais, quitte à louper une potentielle hausse, mais j'attendrais les 4,94, 4,95. Et en termes de rebond, tu verrais L'oblique, hein. Tu poursuis l'oblique ici, et puis tu vois, pareil, hein, c'est des projections, hein, mais en faisant une projection, allez, en imaginant, donc on est en 4 heures là, hein, en imaginant quelque chose comme ça, donc le 16 avril, c'est quand ça, le 16? C'est vendredi. Allez, tu vois, ça peut te donner allez, un objectif par là à peu près.
À 5,60 à peu près. 5,60, 5,50, 5,60. Bon, ça, c'est 50 centimes, quoi, ça peut être sympa. Ah, ouais, ça dépend comment tu rentres. Si tu rentres Ah bah oui. Non, mais en imaginant un 4,95, voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est plus que 10%. C'est ça. Ok. Et derrière, il y avait quoi? Il y avait Boostit. Ah, ça faisait longtemps celle-là. Alors, moi je dis ça pour rire, mais je vois que Jean-Luc il est sérieux dessus. Je retire ça. D'accord, alors Boostit, on en est où? Effectivement, c'est pas mal là. C'est pas mal. Elle a enfin rebondi. Alors attends, je repasse en bougie. Bon, alors. Oui, elle a rebondi. Elle a rebondi avec un petit peu de volume, donc ça c'est pas trop mal. Après voilà, pour l'instant tu vois, j'ai l'impression que c'est en train de bloquer sur cette résistance là qui est tout simplement les anciennes mèches ici. Hein. Même ici, hein, je pourrais très bien poursuivre puisqu'on a cette zone qui avait été travaillée aussi. Et pour l'instant, tu vois, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une méchante bougie pour le moment. Donc surveillance hein, sur la clôture de ce soir, mais j'ai envie de dire ça peut être c'est pas bon signe, hein, mais ça peut être on va dire la dernière petite sortie aussi haut avant d'aller chercher peut-être plus bas. Quoi. Alors je sais pas s'il y a d'autres, s'il y a des résultats, s'il y a des annonces qui sont attendues sous peu, mais graphiquement en tous les cas, voilà, surveiller la clôture de ce soir et si on est sous les 251,5, ouais, on va dire 2,51, 2,52. C'est vrai que ça peut être, surtout avec une mèche aussi haute, voilà, ça peut être peut-être un moment pour éventuellement sortir avant de peut-être revenir tester ici, là, au moins dans un premier temps les 2,35 qui serait la résistance qu'on avait eue ici et qui correspondrait pas très loin du médian aussi de la bougie, de cette bougie-là. Voilà. C'est un mauvais signe du coup. Ouais. J'ai envie de dire de toute façon, voilà, si on n'arrive pas à passer ce seuil-là, forcément les prix vont être renvoyés et forcément on va aller chercher dans un premier temps cette petite résistance là à 2,35 et puis si jamais les 2,35 ne tiennent pas, on ira chercher les anciens plus bas ici sur les 2,15, 2,18 et si ça tient pas, derrière on a l'objectif théorique du M hein, qui est toujours fixé à 2,0. Mais j'ai envie de dire dans le moins bon, on a déjà fait un rebond et pour l'instant donc on tient sur la résistance. Donc ça c'est quand même assez positif. Enfin, c'est plus positif qu'il y a quelques semaines, quelques jours. Attends, surveillance sur la clôture de tout à l'heure quoi. Ok, merci. Alors, tac. Dolphin PRU. J'avais vendu la moitié de la ligne à moins 10. Que conseilles-tu comme sortie potentielle sur Dolphin? Alors, sur Dolphin. Alors, tac. Je vais réajuster tout ça. Donc, sur Dolphin, la théorie de tout ça. Dans la théorie, on devrait normalement revenir tester ici aux alentours d'un 57, un 60. On devrait revenir tester, voir un petit peu si on a eu affaire à une fausse sortie ici, ou si tout simplement on est vraiment sorti, auquel cas on fera un pullback derrière pour peut-être revenir ici sur ce support qui date depuis, je sais plus exactement, je crois que c'est aux alentours du mois d'octobre ou même plus loin. Oui, non, ça va beaucoup plus loin, ça date de l'année dernière.
Voilà, donc déjà ça pour moi c'est quand même un support très solide normalement. Et c'est vrai que si ça se mettait à lâcher ici, ce serait vraiment pas bon signe. Donc là le rebond pour l'instant est en train de se faire, donc ça c'est très bien. Ça se fait sur 2 jours, hein, puisqu'hier on a fait une mèche avec volume et qu'on refait la même mèche aujourd'hui, sauf que cette fois-ci on n'a plus un marteau, mais on a une bougie assez verte, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, la théorie de tout ça voudrait que soit qu'on vit. Donc soit qu'on vienne ici déjà retester, pourquoi pas réintégrer et donc venir tester après l'oblique ici à 1,64, ou pourquoi pas voilà, latéraliser légèrement sous cette figure en biseau et entre le biseau on va dire et le support qui est ici pour venir le contourner ensuite. Voilà. Mais j'ai envie de dire voilà, tant que ça ce support ne lâche pas, pour le moment pour moi l'action est haussière. Voilà, c'est Gaël, oui. pardon, est-ce qu'on peut faire juste une minute Terra Nexus? J'ai l'impression qu'il va se passer un beau truc là. C'est comment déjà le code, je sais plus. Alors. On va réattaquer le plus haut là. Et, ça fait un peu une tasse à dépense, un peu rapide, et puis c'est pas une figure haussière, mais là si ça pète le plus haut, je pense que ça peut faire un petit peu mal, non? Alors écoute, je vais déjà tracer ça. Tac. Pour l'instant la résistance elle est à 14,14. Moi ce qui m'ennuie c'est qu'on arrive ici, tu vois, on arrive encore en surachat ici, sur une zone de résistance. Je vais voir en 4 heures. Voilà, c'est vrai que là, le 4 heures, ouais, le 4 heures, voilà, on a fait le petit pullback ici, et c'est vrai que pour l'instant, les prix veulent visiblement essayer d'attaquer plus haut. J'ai envie de dire comme d'habitude, hein, on va peut-être attendre tout simplement que ça casse les 14-14, hein, pour, si certains veulent rentrer dedans ou revenir dedans ou renforcer leur position, pourquoi pas rentrer sur ces 14-14 sur le dépassement. Et puis effectivement après il s'agira de détecter peut-être le niveau supérieur, quoi. Donc niveau supérieur, voilà, on a une zone ici qui avait été travaillée. Tac. Voilà, pourquoi pas se dire que voilà, l'objectif d'après il serait fixé par là, quoi. Ah ça peut, ouais. Je sais pas si t'es dessus, mais c'est vrai que ça peut être sympa, ouais. Ah, tu vois, pour l'instant, moi, j'ai pas le signal, hein. Même si effectivement, tu vois, on a changé de couleur en Ekinashi, mais on est toujours quand même sous le coup de ce signal de vente. Là, tu vois, je vais l'agrandir un petit peu, qu'on voit bien la flèche. Voilà, pour le moment, on est coincé dessous. Tu vois, d'ailleurs, même pendant qu'on se parle, tu vois, on vient de passer de 14 à 13,78. Ouais, moi je verrais bien plutôt. Tu vois, en plus, on a en 4 heures, là, on a un gap ici, hein. Hop. Hop. Voilà, on a un gap qui est ici, qui correspond en plus, là, tu vois, au plus haut des 2 bougies ici. Ouais, bon, ça fait bien redescendre là à 12,12, hein, mais enfin moi perso, je me précipiterai pas trop, surtout avec, tu vois, ici, hein, l'indicateur qui est quand même assez haut. Bon, ouais, si tu vois, on passe à 14,08, faut être accroché, hein. Ouais, j'avoue, ça bouge pas. Mais en fait, dans les fonds d'art, après, ça peut ne pas être illogique de rester un peu dans la zone là, sachant que, en fait, on a juste l'annonce du partenariat. C'est ça, ouais. Parce que hier, ça va pas arriver pour les plus hauts, il n'y a pas eu la chance, en fait.
Bah, ce qui est étonnant, c'est que visiblement, ils attendent ça quand même depuis un petit moment. Et suite aux annonces, c'était quand la semaine dernière? Suite aux annonces, finalement, on a préféré laisser de côté les mauvais résultats et puis prendre en compte que le potentiel partenariat, quoi. Mais c'est ce qui avait été pris l'année dernière, il me semble. C'était l'effet d'annonce. Hein. Ouais, ouais. Quand tu vois le niveau atteint et la chute, c'est normal que les investisseurs doivent revenir, vu les PV qu'il y a à faire. Après, ouais, je pense que pour le retrouver la zone, il y a des cas Ça peut être un point d'entrée intéressant, je pense, si on y retourne. Ouais. Sous les 13 euros, là, ça peut être pas mal. Ouais. Ouais, il faut se dire que de toute façon, l'annonce va arriver et ça va faire progresser l'action. Bah, puis en espérant que l'annonce soit positive, par contre. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très bons ces annonces. À surveiller, ouais. À surveiller, mais ouais. Bon, 14-14 sur dépassement ou enfin sur dépassement des 14-14 l'achat, soit sur un retour, voilà, dans la zone du petit gap là. Ouais, ok. Ok, bah merci. De rien. Donc, salut Gaël, même si tu n'aimes pas ces pennies Almac. Alors. Hop. Almac. Alors, voyons voir Almac. Voilà, on va dire épurer le graphe. Tac. Je vais retracer ça. Ouais, j'ai vraiment du mal avec ces actions à 20 centimes là. Alors, voyons voir. On est sur une zone là ici. Hop. Voilà, par là. Bon, en termes de résistance, hein, c'est pas illogique d'avoir eu un arrêt sur la séance, la 29-30 mars. Hein. C'est pas illogique d'avoir eu cet arrêt sur les 0,335 puisque vous voyez que ça a été une zone quand même qui a arrêté les prix ici. Ça a été l'objet de mèche ici. Si on prolonge, on voit qu'ici également ça a travaillé, ça a été la zone travaillée. Voilà, donc c'est pas illogique, on va dire dans un premier temps. Après, si on repasse un petit peu plus loin. Alors, est-ce qu'on aurait quelque chose par là? Non. Ouais, j'aurais éventuellement ça. Attends, je vais reprendre ton graphe. Ouais, donc je pense qu'on a la même chose et on a l'autre qui est un petit peu plus haut. Hop. Ah non, je croyais que je l'avais tout à l'heure, mais non. Voilà. Tac. Ok. Alors voilà, moi j'ai ça. On serait dans ce truc là, donc la pointe de la mèche ici, la pointe de la mèche ici, le corps ici, les deux mèches ici, et la pointe de la mèche ici. Voilà, moi je serais là-dedans. J'ai envie de dire pour positionner un achat dans ce merdier, j'ai envie de dire. Soit j'attendrai ici un retour sur le support, soit j'attendrai une cassure de cette zone-là. En termes de volume, on n'a rien du tout qui se fait sur une action qui est à 0,28. Donc, ouais, c'est pas. Je suis désolé, hein, Greg, mais ouais, toi, tu pencherais un petit peu plus. Hop, je vais l'afficher. Tac. Donc toi, je sais pas si tu peux répondre, Greg, mais toi, t'aurais que ces deux touchettes là? Ah oui, puis la troisième. D'accord. Bon, je pensais à un coup de batte.
Oui, oui, non, mais pourquoi pas. Après, Mais en fait, quand je vois ton tracé, là, ben, en fait, effectivement, c'est des petites valeurs. non, mais ce que je comprends pas, c'est que j'arrive pas à voir ces deux-là, là. C'est lesquels? Ah oui, ce serait comme ça, alors, si je comprends bien. Tac. Non. Moi, je me suis fait une petite PV. Voilà. Après, voilà. Ce serait ça, non? J'arrive pas à... Un truc comme ça. Ouais. C'est bizarre, en fait, c'est pas le même jeu. Bah oui, c'est bizarre, ouais. C'est bizarre. Attends, je vais me mettre en Ekinashi aussi. Non, même en agrandissant un peu. Non, puis là, tu vois, on aurait même peut-être pu dégager tout simplement un double bottom ici. Hein. Tac. Et puis finalement, ça a totalement invalidé le truc. Puisqu'on n'a pas réussi à traverser la ligne de coup. Donc là, ouais, les prix pour moi reviennent plus bas. Hein, donc, Ok, ça marche. là, tu vois, t'as un petit support quand même. Allez. Oui, voilà. Petit support par là. Voilà, t'as une zone support par ici, hein, un petit peu plus haut. Hop, voilà, t'as une zone support hein, par ici. Tu vois que ça a bien renvoyé les prix, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, tu vois, surtout avec la bougie d'hier, hein, pourquoi pas relancer la machine pour pourquoi pas les retester ici hein, aux alentours de 0,33. Ouais. Bon après voilà, moi je t'avoue que c'est pas mon dada quoi. T'as 4 centimes à aller chercher, le risque il est, je dis pas que c'est pile ou face, mais le risque il est tellement élevé pour 4 centimes que voilà. Je pars du principe qu'il y a quand même des valeurs plus sympas à aller chercher avec un petit peu plus de potentiel. Ça marche bien, merci. De rien. Hop. Alors, fuel cell. Tac. Alors, fuel cell. Ouais, ça tente de rebondir. Et puis, t'as vu, hein, Amine, on est venu dans la zone d'achat qu'on avait évoqué ensemble hier. Hein, on est venu dans cette zone. Donc c'est vrai que l'enchaînement en plus des bougies là peut être pas mal. Hein. On serait même, ouais, tu vois, on est sur une étoile du matin là. Hein. Donc il y a eu un gap ici entre les deux bougies et on a eu le même gap mais haussier cette fois-ci là. Et c'est en train de partir à la hausse. Ça, ce serait vraiment pas mal pour faire une entrée. Ça me plaît moi, c'est pour ça. Ouais. J'avais dit que je te dirais s'il y avait un truc. Ouais. Et là, l'ouverture me plaît bien. Là. Ouais. Non, ben c'est ouais, ça peut être un point intéressant à l'exploiter. Tu as en plus un gap là-haut qui est ouvert à 12,43. Tu as un indicateur qui va bientôt couper à la hausse. Donc ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Ceux qui font des US, ça peut être une belle valeur là. T'en fais pas d'US toi, Gaël ? De temps en temps. Après, je t'avoue que, une époque, je faisais un peu partout et à un moment, faut couper quoi. Faut couper, sinon tu fais plus que ça. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, de temps en temps, je mettais des graphes sur les cryptos, mais donc certains me demandaient pourquoi j'en faisais pas. Voilà, c'était c'était à peu près la même réponse quoi. C'est si tu fais ça, enfin je veux dire surtout les cryptos, genre tu peux très bien faire ça du lundi au dimanche soir quoi. Ouais, mais c'est exactement ce que je suis en train de me dire là, faire Europe, US et puis crypto, c'est trop prenant et puis ça disperse en fait. Oui, c'est ça, ouais. C'est pour ça là, tu vois, moi j'ai quelques listes.
Je reste sur quelques listes et puis une fois que tu as lâché sur une liste, tu repasses sur une autre, le temps de passer sur l'autre liste respire un petit peu, le temps que tu as fait ta vente et tout. Enfin voilà, on va dire que ça peut créer un cycle aussi comme ça où tu reviens sur des listes précédentes le temps que les actions respirent un petit peu et ça peut être aussi quelque chose d'intéressant comme ça de fonctionner sous forme de cycle. Ouais, je suis d'accord. Ok. Voilà. Écoute, pour le site d'achat, je pense que je vais rentrer sur Foxtel là. Alors ouais, est-ce qu'on signale ouais, au niveau signal, j'ai pas forcément encore quelque chose. Est-ce qu'en 4 heures on l'aurait, je pense. Voilà, le 4 heures, je l'ai eu. Le 4 heures, j'ai eu le signal. J'ai eu le signal sur les coups de 10 heures, ça devait être en préouverture. Voilà, j'ai eu le signal ici, tu vois. Ouais, ça peut être intéressant, tu vois. On a une petite zone de résistance ici sur les 12,35. 12,35, tu vois, ça a été une zone travaillée par là, donc ouais, un petit peu plus haut même. Voilà. Je sais pas, mais j'avais remarqué un truc. Attends, je pense que c'est Polar. Polar Power, la nature, ça fait la même chose. Mais c'est étonnant parce que tu regardes les graphes en daily, Ouais. la Polar Pixel, c'est les mêmes graphes. Les mêmes graphes. Alors, Polar, j'avais à un moment. Tiens, bah ouais, je l'ai là encore. Peut-être pas exactement. Un autre, il y a quelques trucs qui sont les mêmes graphes. Tu vois, pour l'instant, Polar, Polar, on n'a pas vraiment confirmé, tu vois, la sortie du biseau par le haut. Là, on traîne, on latéralise un petit peu, on est en signal de vente là depuis le 6 avril, le 7, pardon. Donc, ouais. Pour le moment, voilà, on a ce support par là qui traîne aux alentours de 11,05. Mais bon, c'est pas. C'est un peu moins attrayant, j'ai envie de dire, que la précédente. Ouais. Mais ce que je me disais, c'est que en fait, quand on regarde depuis janvier, ça touche rien. Et là, peut-être qu'on va atteindre des paliers là, c'est peut-être, je sais pas si c'est ces valeurs-là avec. Ouais. Okay. À suivre. Ouais. Merci Gaël. De rien. Est-ce qu'on a d'autres valeurs éventuellement? Après, je vais pas tarder. Tac. Alors, La Croix et Broadways. Alors, La Croix, on a parlé ça il y a quelques temps, ça, non? Moi qui l'avais proposé, je t'avais dit que j'avais un PER à 30. D'accord. Je t'avais pas dit éventuellement de remonter tes stops au fur et à mesure? Si, Ouais. mais je suis toujours dessus. En fait, je voudrais savoir, je crois qu'elle a monté jusqu'à combien parce que Effectivement, ça poursuit. Tu vois, tu as un tout petit gap ici à 41,80. Ouais. Donc j'ai envie de dire, le stop pourrait être positionné juste en dessous, hein, si tu veux le remonter encore un peu. 41,80. Ok. Ouais, tu vois, c'est finalement c'est entre la bougie du 9 et la bougie du 12, entre vendredi et lundi. Il y a eu, voilà, elle a ouvert avec un petit, elle a ouvert avec un gros gap, hein, et au plus bas, elle est venue à 41,90 et puis finalement, bon, on est reparti à la hausse après. On n'a même pas comblé le gap, ouais. Elle a fait que de monter quoi.
Ah bah oui, oui, je sais pas vraiment ce qui. La croix, c'est le. Ouais, c'est tout ce qui est Javel et tout ça. Ah non, 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 c'est pas ça. automobile. C'est quoi? Un équipementier automobile. D'accord. Eh ben. Bah ouais, je sais pas. Je connais pas le dossier, mais il doit forcément y avoir quelque chose pour avoir une hausse quand même qui passe de 42 à 40, de 32 pardon à 43 comme ça quoi. Lorsque j'ai mis un date d'achat, Non, bah écoute, bon, ça fait un peu haut, hein, mais ça va forcément pas y aller en ligne droite, mais, mais pourquoi pas. Après, je dis, je connais pas du tout la société. Maintenant, c'est vrai que si tu analyses un peu, là, tu vois, en termes de volume, on a quand même une belle augmentation des volumes sur la hausse. Le peu de correction qu'il y a eu, pour l'instant, il n'y a pas eu un volume exceptionnel. Bon, après, ouais, bah ça se voit, ça se voit. les Broadway Group, il faudrait savoir si on va rentrer dessus. Alors, ouais. Oui, faudrait déjà que je l'écrive correctement. C'est français, hein. Parce que Prodwise Group, là, c'est. Ouais, ok, ça marche. C'est des petites boîtes. Il faudrait rentrer autour des 2,70. Ouais. C'est large. Je passe. Comme ça, on peut pas rentrer. Eh ben, on va voir ça. Par contre, je te dis tout de suite que j'achète pour Ouais, ouais. un day trader. 2,68, tu dis? Oh, il y a même, tu vois, il y a même le support là qui donne un 2,77 là. Hein. 2,77, 2,78, hein, je pense que tu peux la choper un petit peu avant. Là, tu vois, tu as un gap là, qui n'a pas été comblé là, à 2,75. Ouais, 2,76, ça peut le faire. Hein. Voilà, tu as un gap ici qui correspond plus ou moins au support par là. Ouais, je pense que ça peut être Dans une. le cas où je rentrerai, je mettrai un stop. Bah là, juste en dessous du plus bas ici, à 2,50, juste en dessous de 2,53, ouais, bah après t'as le seuil psycho à 2,50, donc j'ai envie de dire, allez, en étant un petit peu large sur les 2,45, 2,46. D'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Bah de rien. N'hésite pas à nous faire des retours hein, de temps en temps ou à le mettre sur le groupe hein, si jamais. J'ai discuté pas mal avec. J'avais gagné des trois valeurs comme ça. Il y avait une émission sur son panel. Olivier, non? Ouais, Olivier, ouais. Ouais. Ouais, bah après, j'ai envie de dire, voilà, c'est encore une fois, hein, c'est le but du groupe, hein, c'est. Non, non, mais justement, mais c'est le but aussi du groupe de bah, d'échanger, de proposer. Il y a Gérard Perret qui a cassé. Qui pareil. Je vois des 68. Et Gérard Perret, il a cassé. Son Osdic, il est pareil. Il y a des slots plus haut. Il y a des plus haut. Enfin, il y a Après, sur des valeurs comme ça, tu peux procéder. Tu vois, il y a une belle box là. Hein. Il y a une belle box par là. C'est vrai que tu peux procéder tout simplement. Effectivement, il n'y a plus de plus haut, mais par contre, tu vois, tu peux avoir des projections qui peuvent être intéressantes en reportant les hauteurs. Donc, tu vois, tu as une hauteur ici. Hop, tu la reportes ici sur le lieu de sortie et c'est vrai que ça peut te donner ton objectif théorique. Attends.
Ouais. Enfin, moi, tu vois, par exemple, j'aurais du 75 € quoi, en objectif. C'est sur celle-là, parce que j'ai 85 euros. Parce qu'en fait, j'ai en Suède, il y a trois cercles. Et elle casse la résistance des 65. Ici, là, ouais. Là, et puis là. Au-dessus des valeurs. Ici, ici et ici. Ouais. Voilà. En fait, fixe ça. Après, ouais, de toute façon, regarde, t'as ça aussi, là. Hop. C'est pas des valeurs un peu liquides à l'époque. Et ça souvent, quoi. C'est des valeurs des cours de base. Hop. Tu décides comme ça. Voilà. Ouais, non, mais c'est... Après, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais, bah, tu vois, c'est pareil, je suis en train de voir, là, ici. Ouais, c'est vrai qu'on a cassé ici c'était quand? Ça datait de mai 2018, là, la mèche qu'on avait fait là-haut. Ouais, non, mais c'est propre, hein, c'est propre, hein. Il y a, bon, après, je vais un peu, mais il y a Veradia aussi. Ah oui, bah ça, Veralia, ouais, c'est pareil, je la surveillais un petit peu à un moment, celle-là. Et elle a cassé sa résistance. Non, c'est là. Hop. Ouais. Ah, j'aime bien le genre de valeur. En fait, ça casse une résistance. Ça Ouais, ouais. travaille un peu la résistance et après, ça monte doucement. Alors, c'est pas, tu prends pas 15% dans la Oui, bien sûr, ouais. par jour. Ouais, mais bon, je te dis, après, quelque part, t'es aussi serein sur le truc, t'es pas obligé d'avoir le nez dessus tout le temps. C'est un autre style, hein. Enfin, je veux dire, chacun traite sur ce qu'il a envie, hein. Tac. Effectivement, ça monte gentiment, ça monte progressivement. Hop. En fait, tu fais pas d'objectif encore. Voilà, alors attention, hein, quand même c'est vrai que ça monte bien depuis un petit moment. Là, on est quand même sur une petite, enfin, sur un biseau ascendant. Donc c'est vrai que la théorie de tout ça, ça sortirait par le bas, hein. Ouais. Voilà. Juste fais attention, ton support il est là, hein. Si le support venait à lâcher, ce serait peut-être le moment de lâcher l'affaire pour, tu vois, il y aurait un retour potentiel là sur les 30 € quoi. Et à 30 €, ouais, après, elle retournerait en fait Bah, dans une espèce de carré, là, dans son. tu vois, dans la théorie, alors si on venait à sortir par le bas, hop, donc ça correspond au dernier plus bas dans le biseau. Et donc on pourrait avoir ce scénario-là, c'est-à-dire donc baisse ici, pullback, pullback par là, hein, sur la résistance, tu vois, qui est travaillée par là, zone de résistance ici, Carré, quoi. et pour ensuite potentiellement repartir vers le bas. Tu vois, on serait ici, là. À peu près, hein. Après, voilà, pour l'instant, on n'en est pas là, puisqu'elle n'a pas encore cassé, si tu veux, le biseau. Mais c'est vrai que la bougie d'hier avec une mèche ici, bon, elle en a fait des bougies comme ça, mais c'est vrai que tu vois, regarde, par exemple, sur celle-là, derrière, on a enchaîné sur une phase de baisse. Là, pareil, hein, une longue mèche comme ça, derrière, on a enchaîné sur une phase de baisse. Donc là, ouais, on voit quand même que là, hier, les vendeurs ont gagné la partie, quoi. Donc, voilà, à surveiller. Je considérerais, si elle clôturait au-dessus des 2,50 €, je considérerais qu'elle continue son mouvement. Au-dessus des combien? Des 32,50. Là, 32,50 ici, 32,32, enfin au-dessus de la résistance. Ouais.
Ah bah là, ce serait forcément 13 aussi, si c'était ça, ouais. Là, si c'est ça, tu vois, ça peut donner par exemple, mince. Oh, ben mince. Pourquoi il veut pas me lâcher ma flèche? Là, tu vois, par exemple, en imaginant que ça sorte là, ça peut très bien faire ça, revenir tester ici pour repartir derrière. En fait, le tout, c'est de, voilà, c'est à chaque fois de revenir tester pour voir où se situe le réel point, quoi. Ok. Si demain elle claque le truc de 50, je ferai un petit message sur le. Pas de problème. Attention juste, hein, je sais pas si t'es dessus, hein, mais tu vois, même là sur l'indicateur, on commence à arriver sur du surachat, là, hein, donc voilà, gaffe quand même, figure baissière, surachat sur la Bollinger. Bon, voilà. Je serais plus à dire que ça pourrait se retourner à la baisse plutôt que de continuer le mouvement haussier, quoi. Je sais plus ce que je t'avais dit, j'ai mis hier, mais ou avant-hier. Effectivement, tu vois que la résistance sur laquelle il est parlé, elle est comme ça. Je la surveille, je suis dessus. Ah, t'es rentré hier? Tu m'as pas écouté. Je regarde un peu ce que pensent les autres, et puis soit j'y vais, soit j'y vais pas. J'aime pas trop. Ah, c'est là, ça c'est pas bien, ça je trouve de ça va se retourner vers moi, c'est casser la résistance sociale. C'est vrai que même la résistance horizontale, moi celle que j'avais tracée là sur les, je sais plus exactement, à 32 et quelques. Elle est, en fait, t'as du monde sur du coup qui soit il faut du volume, soit il faut du pénis. Moi j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, c'est un peu changé. Au niveau des indicateurs, c'est un peu ouf. Après là, t'es encore bien, donc à toi de voir si tu veux faire un break even ou sortir en légèrement revue, ça dépend. Soit tu laisses, soit tu le détentes. Tout ça, c'est des valeurs plus simples. Je surveille celle-là. Il y a Wavon aussi qui est un peu. Elle était déjà pas mal pour moi. Ah, elle continue. Alors, Boiron. C'est parce que des trucs intéressants quand même. En cash. C'est bien fait. Qui sont mais j'ai entendu, moi j'avais vu les messages que pendant 26 ans, il y a une loi qui passe sur la légalisation du cannabis. Ça fait des législations du cannabis. C'est eux qui gèrent. En fait, c'est eux qui gèrent la distribution du cannabis dans la France. C'est celui qui fournit le cannabis, ça va. Chaque mois, on fait des études pour 50 personnes. C'est pour ça que dans l'éventualité d'un des dispensaires, c'est vraiment c'est vraiment de la 5000 personnes. Ils sont en train de l'État, en fait, ils ont arrêté la. Comment ça s'appelle ça? Financer. Je sais pas comment on appelle ça. Financer les. Ça veut dire les médicaments.
Et en fait, je pense qu'on est négocié la distribution du cannabis en contrepartie de sa grosse thérapeutique. Avant de passer des milliards de tout se passait par le cannabis thérapeutique pendant 1 ou 2 ans, je vais voir. Et donc, qu'est-ce que c'est d'accord d'adaptation? J'avais lu sur des sociétés cotées, c'était scandaleux ce qu'elles faisaient. Les sociétés canadiennes, notamment, le côté thérapeutique, en fait, je pense que la base, c'est de vente, etc. Mais là, moi, je toujours le vendredi, le samedi, des lectures pour aller regarder pour aller peut-être. Je sais tout ça. Tu sais tout ça, je sais ça. Il se balade. Je me balade dans les rues. Mais sur les long terme, tant pas pour écouter, oui, pour finalement, pas y aller. Je parle de la dette de la fumette. Oui, t'es comme Olivier, tu te balades. Allez, à tous les petits vieux, c'est parti. Bon, ouais, bah, sur Boiron, hein, je reviens sur le graphe. Hein, voilà, on est quand même sur une petite zone de résistance. On arrive aussi sur l'objectif théorique de la boxe, là, qui était en cours. Bon, je sais pas si, voilà. C'est vrai que là, sur les Bollinger, on a encore un peu d'espace, on a encore un peu de hausse à aller chercher. Ça commence à s'écarter sur les Bollinger aussi, donc bon, affaire à suivre, mais c'est vrai que les volumes ont été vraiment en augmentation là sur les, on va dire sur les deux, trois dernières séances, quoi. En semaine, je vois une tasse et une tasse avec une anse déjà faite. En semaine. Ça, c'est la anse. Bah, ouais. Et la tasse à la gauche, La tasse, elle est à droite, elle est pas contre lui. non, la anse, c'est petit. Alors, t'as d'abord la tasse et après t'as l'anse, normalement. Ah, je vais montrer. Ouais, c'est une tasse de gaucher, alors. Exact. Les tasses, ça peut être dans les deux sens. Hein. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Ah bon, moi, je savais pas. Non, bah moi non plus. Et bah ouais, j'ai travaillé là-dessus parce que j'aime bien tout ce qui est fumeur, tasse en anse. T'aimes bien les chopes aussi, non? On parle cannabis, on parle shop, Ah, bah écoute, hein. il faut faire les thèmes. Ah, moi j'aurais plus ça, tiens, regarde. Tac, tac, tac.
Tu vois, j'aurais plus moi un truc comme ça là. Et puis donc là, effectivement, on serait pourquoi pas sur le tracé de lance ici. Tu vois, là, on a une tasse avec anse. Un peu bizarroïde à l'intérieur de la tasse, mais Regarde ce que j'ai dit, moi. ouais, c'est ça. Mais dans la logique du truc, hein, l'anse, elle est plus, enfin, normalement, elle est à droite. Hein. Ouais, je suis sûr que les temps elles sont pas dans les deux côtés. Bah vas-y, sors-nous l'article. Et je t'avoue, j'en ai jamais vu. Ni moi, j'ai jamais lu ça. J'ai lu que la 1, ça pouvait être à 50% maximum. J'ai lu qu'elle faisait souvent partie de la composante sociale. Inversé, si, dans l'autre sens, autant pas. Oui, c'est ça, mais qui donne un objectif baissier derrière. Oui, peut-être que tu as lu tasse à néance inversée. Inversée, en fait, ça veut dire que la tasse, elle est. Dans l'autre sens. Pas de gauche. Oui. En fait, elle sera comme ça. Ouais, c'est ça. Comme ça, et puis donc ici, bah ici on va dire un peu plus haut quoi. Bon, c'est grossier, hein, mais voilà, là c'est une tasse avec anse inversée. Je vais retrouver le. Ouais, n'hésite pas. C'est pas. Sur un truc qui pense. C'est magazine, non? Et c'est là où j'étais vraiment surpris. J'en voyais pas. Moi, je l'ai retrouvé, je le crois. Pas de souci. Alors, sur AK, j'ai un beau canal aussi en UT 1 heure. Donc ça, c'est Olivier qui nous positionne ça. Tac. Tac, alors un tout petit peu plus haut. Hop, voilà. Tac, tac. C'est celui-là, Olivier? Bon, je vais retirer ça. Ouais. Alors attention juste à une chose en 1 heure là, est-ce qu'on serait pas aussi sur un drapeau inversé, tu vois, avec cette baisse là qui a eu lieu là en 17-18 mars et surtout là c'est surtout les plus hauts là qui ont l'air de se faire on va dire de plus en plus bas là sur les 2 derniers. Alors là c'est vrai qu'on tente de passer, donc ça pourrait être par contre un signal, pourquoi pas, pour aller là-haut un petit peu plus haut on va dire. Bon là c'est vrai qu'on tente de passer ce truc là, mais ouais c'est pas bon. Après là ça commence à être long là sur le si on passe sur un drapeau inversé, c'est vrai que là allez on va dire que vu la baisse, hein, allez, le drapeau peut-être ici, quoi. Drapeau inversé, mais c'est vrai que là, ça commence à être un petit peu long. Donc, est-ce qu'on serait pas justement en train de la valider, le fait qu'on n'est pas cassé en fait ici. Mais ouais, affaire à suivre. Alors, attends, en termes de volume, on en est où? Tac. Je vais juste monter un peu ça. Hop. Voilà. Voilà. Alors, Kinashi, tac tac, bon, ouais, on est en train de passer en signal d'achat hein, sur le 1 heure. Hein. Tu vois là, le volume, il faudrait du volume là. Hein. Maintenant, c'est la bougie où il faut du volume pour passer quoi. Ah, moi, je surveillais le dépassement des derniers plus hauts, là, ce que tu disais. Ouais. Les 44, quelque chose comme ça. Justement pour revalider et de ne pas faire des
Bah c'est ça, ouais. Là, il faudrait vraiment que cette bougie là qu'on est en train de entre guillemets de vivre, hein, c'est-à-dire qui sera validée dans 53 minutes. Il faudrait vraiment que ce soit une bougie qui soit plus haut effectivement que ces derniers plus hauts par là 24-30, 24-32. Et bon voilà. Confirmation aussi, ce serait pas mal. Confirmation du volume. C'est vrai qu'on en a eu un petit peu plus là sur la bougie précédente, celle qui nous a fait sortir en fait. Et il faudrait tout simplement pas invalider avec une bougie rouge et puis surtout pas de volume quoi. T'es-tu ou J'ai pris une toute petite position sur les volumes de 60 au niveau chargé parce que je suis tiré à 50 secondes de position, donc je charge. Et je n'avais pas forcément mis la tête du début, donc je n'ai pas trop rechargé. C'était un espèce de. Moi j'avais un long support pour 23,76. C'était sur le daily. ouais. Ce qui correspondrait là-bas avec sinon je garderais juste ma demi-position. Je vais jouer sur du moyen terme pour aller couper le cap parce que Parce qu'en fait là je suis en train de voir là la baisse en fait c'est les résultats quoi tout simplement. Ouais. Ouais, ok. Et il y a eu quoi sur ces résultats? Je ne me rappelle plus exactement, mais bon, en plus c'était déjà connu aussi. C'est des résultats annuels. Je sais pas ça s'est fait. Parce que tu vois, regarde, moi là je suis en train justement de revenir peut-être un petit peu plus tôt là, d'ailleurs dans l'ancienne, je me souviens on en avait discuté dans l'ancienne figure là, dans l'ancien triangle. Je sais pas si tu te souviens, on avait évoqué cette sortie ensemble. Et tu vois là dans cette figure sur la fin en fait, tu peux détecter ce support qui était là. Et tu vois, on est en train de s'arrêter dessus là. Et toi tu l'as pas mis 42? Ouais. Ah oui, ouais. Donc tu vois, là c'est vrai que les prix ont été refusés ici, et puis bah pareil là sur la mèche. Ça peut être une zone de résistance ou tout simplement justement la zone d'achat si on les dépasse quoi. Ok, bah je pense que ouais, je vais faire raison, je vais surveiller ça. J'attends de toute façon c'est de l'œil. Ouais. Ok, merci. Alors sinon sur Aldol, alors je me souviens plus exactement l'objectif donc je vais revoir ça. 30 secondes. Sur Aldol, quoi comme objectif? Alors ouais, tout à l'heure, hein, je vous avais dit un retour dans un premier temps. Alors je vais repasser en journalier. Ce serait bien s'il pouvait m'afficher le graphe. J'ai un souci. Ah, ça y est. Donc oui, sur Aldol, hein, donc déjà dans un premier temps, ouais, revenir ici là aux alentours des 1,56, 1,57 là pour venir retester, on va dire l'ancien support, donc pour voir tout simplement si on est sur une cassure par le bas qui était pourtant une figure haussière. Bon, ça arrive, hein.
Donc venir voir si on est capable de retourner à l'intérieur ou si tout simplement donc on fera un pullback. Et comme je disais, hein, pour moi ce support ici c'est comment? Ah, les deux il est parti chercher. Et donc voir après si de toute façon hein, normalement le support là, le grand support là qui date d'un petit moment maintenant hein, Ton écran, Gaël. Ah. Alors je remets l'écran, c'est bon? Ouais, donc je disais, hein, donc le support qui est tracé ici depuis mars de l'année dernière, hein, qui pourrait nous renvoyer donc les prix vers le haut, donc soit directement en retraversant le biseau, soit en contournant ici et en repartant à la hausse. Hein. Voilà. Et donc comme je vous avais dit aussi, c'est vrai que sur Aldol, on est sur la SSB mensuelle, hein, donc suite à la hausse, si je me souviens bien, je crois qu'on était sur les 62% de Fibonacci aussi sur ces niveaux-là, là, sur 1,41. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'éléments qui peuvent nous laisser penser qu'on serait sur un support vraiment assez solide, quoi. Voilà. Et donc en TP, moi je vise toujours au-dessus de 2 euros sur Dolphin. Bon, écoutez, on va s'arrêter là me concernant, il va falloir que j'y aille. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Et puis n'hésitez pas, si jamais il y a des valeurs que vous souhaitez traiter, n'hésitez pas dans le salon. Et puis dès que chacun a un petit moment, pas hésiter à mettre sa petite analyse, ce serait cool. Bon après-midi à tous. Allez, bonne fin d'après-midi. Ouais, ciao.